Des personnages qui cherchent à tout prix de s'émanciper de leurs carcans et sociaux et leurs conditions. Le conte qui est voilà, qui a des hyper féministe alors qu'elle a été écrite un peu avant la Révolution. Et puis cherche à trouver sa liberté, voilà, à s'émanciper du carcan dans lequel on les a mis. Et Figaro, voilà, c'est un espèce d'électron libre, de poète qui refuse voilà, la société, la norme, les responsabilités un petit peu aussi. Le conte, il cherche à être aimé pour lui-même. Figaro, Bartholo cherche l'amour aussi, et puis Rosine cherche tout simplement à exister en tant que femme et à aimer qui elle a envie d'aimer, tout simplement. Ce qui est normal pour nous en 2025, mais ce qui en fait n'est pas normal dans l'entièreté du globe, comme malheureusement on ne sait que trop. Et Basile cherche à s'enrichir. Oui. Comme partout sur la Terre. Et voilà, c'est une pièce qui nous touche parce qu'on trouve que les personnages sont touchants chacun à leur manière. Et puis on parle d'un sujet profond avec une liberté. Ouais, ils sont drôles dans leur faiblesse. Et voilà, et c'est excessivement bien écrit. Et puis voilà, on est heureux de les interpréter. Voilà. J'ai une question. Une compagnie qui produit à Paris. Beaumarchais. Non, mais pas celui-là. Ah bah qui alors? Ah bah c'est Beaumarchais. Nous là? Directement. C'est Beaumarchais. Ah bah c'est Beaumarchais. Non. C'est le texte de Beaumarchais. C'est le texte de Beaumarchais à quelques... Vous avez vu comme c'est moderne? Vous avez bien adapté. C'est bien mis en scène. C'est bien mis en scène. Il y avait une autre question. Combien de temps cela vous a-t-il pris pour préparer cette pièce? 3 mois. On va dire tout condensé, 3 mois, mais ça va faire 1 an qu'on mis bout à bout. Ça va faire 1 an qu'on tourne la pièce à Paris. On l'a joué pendant 3 mois non-stop. On a fait en Avignon. Il y a eu 1 an de préparation. Mis bout à bout, c'est 3 mois. Oui, on n'est pas du Parce tout qu'on ne peut d'accord. pas répéter tous les jours. Il faut qu'on a d'autres projets aussi les uns les autres, donc on ne peut pas répéter absolument tous les jours. Oui. Vous êtes sur une scène politique, j'imagine que c'est le cas ici. Alors, c'est une bonne question parce que ici, en fait, c'est pas notre décor habituel. En fait, en Théa, quand elle nous a proposé de venir ici, déjà on avait très envie parce que toutes les compagnies viennent, donc on a dit oui tout de suite. Et après, en Théa, elle nous a dit, vous allez voir, le lieu se prête formidablement à votre pièce puisqu'il y a déjà ce mur de pierre incroyable, les 3 fenêtres. Donc en fait, on a fait une adaptation pour voilà, refaire un petit peu la mise en scène en fonction des lieux. Donc voilà, et puis ça c'est du made in en T1, hein. Tout ça ça appartient à la directrice. Et évidemment les costumes, on a ramené des accessoires, etc. Mais on s'est adapté au lieu. Normalement en tournée, on vient avec notre décor, ce qui demande effectivement une grosse logistique, de camions, de régisseurs, etc. Et un peu de sueur, et beaucoup de passion. Voilà. Vous produisez régulièrement à Paris? Oui, on reprend. Dans un lieu? Oui, Au Lucernaire. au théâtre du Lucernaire. Et voilà, dans le 6e arrondissement. On l'a joué l'année dernière au Lucernaire pendant 2 mois et demi. Et là on revient pour 3 mois et demi à peu près. Voilà. Au Festival d'Avignon. Oui, la même pièce. On revient à Avignon, exactement. Théâtre Le Petit Loup. Voilà. Vous faites d'autres pièces ensemble ou c'est la limite? Sans moi, ils ont fait une pièce ensemble qui s'appelait L'affaire de la rue aussi. Oui, Jeanne. Ouais. Voilà, c'est notre première. Et la dernière. Et la dernière. Ils ont marre de moi. Là, ça va sur scène. C'est pas vrai. Non, mais après, dans cette configuration-là, oui, c'est la première, mais après, indépendamment, on a tous d'autres pièces qu'on joue voilà, à Paris,